Est-ce que vous avez entendu parler des mantras du mouvement des entrepreneurs libres, fondé par Sébastien Knight? Levez la main. J'en ai choisi un. Je tire le maximum de mes ressources pour créer quelque chose de nouveau. 33% des entrepreneurs, selon une étude sérieuse, ont peur de l'échec. Alors, cette étude, selon moi, c'est un moment dans le temps. Mais en réalité, ce que j'ai pu observer, c'est que si on prend ce temps, et qu'on prend un autre temps, et qu'on prend encore un autre temps, et qu'à chaque fois il y a 33% des entrepreneurs qui ont peur de l'échec, je suis à peu près certain que sur une durée d'à peu près 1 an, 2 ans, 3 ans, combien dans entreprises de plus de 1 an? 100% des entrepreneurs ont à un moment donné peur de l'échec, et j'en fais partie. Alors, voici donc la seule bougie véritable qui éclaire mon chemin dans mon parcours d'entrepreneur. Libre. Je porte en moi cette valeur-là de la liberté que j'appelle Kodao, qui est pour moi ma loi de la liberté. On parle de quelle liberté par contre? Quelle est la liberté qui compte à vos yeux? Est-ce qu'il y en a un qui peut souffler quelque chose? Quelle est la liberté qui compte à vos yeux? Alors franchement, j'entends pas assez par contre. Le temps, les voyages. Ma première liberté que j'ai voulu atteindre, et effectivement Sébastien a mentionné le fait que je venais de l'armée de l'air, je travaillais donc au service de la nation, dans les équipements électroniques, des avions de chasse, et j'avais un besoin fondamental, c'était de me lever le matin sans réveil. Aujourd'hui, ça a été pour moi un périple que de pouvoir me présenter à vous, alors que normalement, mon heure de lever, c'est tous les jours, depuis le jour où j'ai quitté l'armée, 10h, 10h30, 11h environ. La deuxième forme de liberté qui était importante pour moi, c'était la liberté de mouvement au niveau géographique. Donc vous avez parlé de voyage. Et effectivement, j'avais la frustration à l'armée de ne pas pouvoir aller dans un pays sans faire tout un tas de dossiers, de la paperasse pour s'assurer que ce pays ne représente pas de risque terroriste et en même temps que ça correspond à la mission, etc., etc. Mais la plus importante des libertés qui finalement est à mes yeux la plus précieuse, c'est la liberté d'être. La liberté d'être authentique, d'être moi, de me sentir à ma place, dans un monde fertile, bienveillant. Ça, c'est pour moi la liberté que j'ai envie maintenant d'offrir. Alors Kodao, c'est vrai que c'est un outil qui pour moi relie tous les outils que j'ai pu trouver sur cette planète. Et dans cette vie d'entrepreneur, il m'a permis de créer donc ma première entreprise et de générer plus de 447 000 ventes, 47 447 ventes, pendant 6 ans. Et j'utilise toujours aujourd'hui cet outil pour m'équilibrer entre ma vie donc professionnelle et personnelle et cultiver en moi cette liberté et cette sérénité. Et maintenant, il est temps aujourd'hui de pouvoir permettre à d'autres personnes de la cultiver à leur tour, après plusieurs années de recherche. Je vais vous proposer un petit exercice, celui de mesurer votre météo du moment. On va parler particulièrement de la catégorie qui nous intéresse aujourd'hui, même si Kodao peut couvrir différentes catégories de vie. On va parler de la catégorie business. Si vous vous ressentez relié à votre business, à votre projet professionnel, quel est aujourd'hui votre niveau de joie ou de paix en lien avec cette catégorie-là? De 1 à 5, ou alors vous pouvez imaginer là, comme les icônes, 1 c'est très orageux et 5 c'est super ensoleillé. Donc ressentez ça à l'intérieur de vous. Combien est à 1? Super, vous êtes au bon endroit alors. Combien est à 5? Merci d'être sincère pour ceux qui n'ont pas levé la main, parce qu'effectivement, il y en a aussi beaucoup qui sont entre 2 et 4, et qui sont là pour justement passer, pour arriver à l'état d'ensoleillement. Voici donc le Kodao, le protocole, la bougie qui éclaire mon chemin. Il y a 5 étapes clés. 5. La première, c'est l'étape de la question. Q-O-D-A-O, notez ça. Et la première étape, c'est l'étape de question.
Eh bien, effectivement, ça a été pour moi naturel de me poser des questions, comme vous vous posez des questions. Comment je crée une entreprise rentable? On parlait de rentabilité à l'instant. Comment avancer dans un monde en pleine transition, en tant qu'entrepreneur? Est-ce qu'il y en a qui ont des questions avec lesquelles ils sont arrivés justement? Si vous avez bien fait vos devoirs, normalement vous venez déjà avec vos questions, vos objectifs, en arrivant à un séminaire, pour que vous puissiez clairement identifier derrière les solutions, ce qui pourrait vous faire avancer sur cette question-là. Comment vendre avec des webconférences, par exemple? Une de mes questions récentes, puisqu'on parle d'objectifs, mais on peut parler aussi de crise, comme l'a dit Sébastien ce matin. Comment? Alors, il a expliqué que j'étais donc dirigeant fondateur de SG Autorépondeur, une plateforme d'envoi d'emails. Et effectivement, ce qu'on voit aussi de plus en plus dans les emails, puisque Sébastien parlait également de prédiction, c'est que les emails ont tendance à de moins en moins arriver dans la boîte de réception des destinataires. Et quand on parle de boîte de réception, on parle de boîte de réception dans l'onglet principal, parce que même la boîte de réception est aujourd'hui découpée en plusieurs onglets. Et ce qui se passe, c'est que finalement, c'est vraiment un jeu entre les utilisateurs finaux, donc les destinataires, les opérateurs, donc Orange par exemple, qui va décider que l'email ne doit pas arriver chez eux pour les protéger. Parce que dans l'email, il y a des mots qui ne correspondent pas, qui ressemblent à du spam, ou la pratique régulière des messages, on va dire, agressifs, ne convient pas aux utilisateurs, et donc ce n'est pas forcément le contenu du message, mais c'est une continuité d'une campagne qui pose un blocage. Donc, jusqu'à un moment donné, où quelques utilisateurs, un ensemble d'éléments vont créer un blocage complet des adresses IP de SG Autorépondeur chez Orange. C'est une panique à bord. Et donc là, en fait, le Codao permet de se recentrer et d'aller vraiment définir une question claire, comment débloquer rapidement la situation avec Orange. C'est un exemple concret parce qu'on peut l'appliquer à toutes les sauces, mais c'est quand on en a vraiment besoin qu'on sent son utilité aussi. La deuxième étape, c'est l'étape des options qui m'aident à solutionner la question. Alors je vais vous proposer un exercice avec une question. Comment être un entrepreneur libre? Est-ce que ça vous va comme petit exercice, comme question? Levez la main si ça vous convient. Comment être un entrepreneur libre? On est au séminaire à la journée de la rencontre des entrepreneurs libres. Et donc je vais vous inviter à imaginer maintenant des options qui vous aideraient à solutionner cette question. Allez-y, je vous laisse quelques instants. Et si quelqu'un peut déjà donner une option qui lui vient, je veux bien l'entendre, allez-y. Oui? Travailler mon identité. Quelqu'un d'autre? Oui? Appliquer ce que j'apprends? Avoir un business en automatique? Comment? L'état d'esprit, donc cultiver un état d'esprit positif par exemple. Vous allez donc avoir des options. Et ce que vous voyez là, parce qu'en plus de ça, il y a plein de choses qui peuvent se passer, vous êtes en train de voir la puissance de l'intelligence collective. On en reparlera après. Puisqu'en fait, quelques personnes vont définir des options qu'elles imaginent et peuvent inspirer d'autres personnes à rajouter ça dans ces options personnelles. Une fois que c'est fait, en général 3 à 7 options, il est temps de passer à une troisième étape. Quelle est-elle selon vous? D comme, il y en a qui l'ont dit, D comme décision, D comme, tout le monde, D comme... Effectivement, la troisième étape, c'est l'étape de décision, qui consiste, dans le protocole, simplement à entourer ou à remettre le numéro de l'option qu'on va choisir de s'engager dedans. Ensuite vient l'action. A comme action. C'est simple, mais il y a énormément de subtilité une fois qu'on va vraiment à l'intérieur de ce protocole. Et donc, une des subtilités pour l'étape des actions, c'est que quand j'organise des stages et qu'on approfondit réellement pour que chaque personne qui applique ce protocole soit définitivement autonome, eh bien, une des subtilités dans cette étape d'action, c'est, vous voyez un petit sablier, c'est de définir une action qui est réalisable dans les 5 minutes qui suivent. Et je vais donner un exemple d'action. Ça peut être noter sur mon agenda,
Je vais prendre un exemple arbitraire. Donc, un de mes collaborateurs avait la volonté d'arrêter de fumer. Sa question était comment arrêter de fumer? Je prends exprès un exemple hors entrepreneuriat. Et les options, une des options qu'il a retenues, il a décidé, c'était d'aller consulter un hypnothérapeute. Il a pris cette décision-là, et dans les actions, eh bien, ça peut être par exemple trouver sur Internet les hypnothérapeutes près de chez moi. On peut déjà, avec son téléphone, faire ça dans les 5 minutes qui suivent. Ça peut être, j'en ai un, j'avais déjà les coordonnées, je l'appelle pour prendre rendez-vous, ou je lui envoie un SMS. En fait, c'est subtil, mais c'est puissant, parce qu'en réalité, ça déclenche un mouvement qui évite la procrastination, qui évite le fait d'attendre et d'attendre. Parce qu'en fait, là aussi, une deuxième subtilité dans cette étape-là, la non-action est une action. L'action de rester immobile. Alors, quoi qu'il en soit, par rapport à vos actions, vous avez une dernière étape qui consiste, et celle-là qui est très souvent négligée chez les entrepreneurs, à observer. Et il y a deux types d'observations. Les observations intérieures, c'est-à-dire comment je me ressens, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi, et les observations extérieures, qu'est-ce qui est tangible, que quelqu'un pourrait voir s'il était témoin de ce que je faisais. Par exemple, pour arrêter de fumer, j'ai divisé par 2 ma consommation de cigarettes. Ça, ce serait une observation extérieure, et je me sens mieux, je sens que je respire plus facilement, c'est une observation intérieure. Ceci est le plus beau cadeau que je puisse offrir au monde et que j'ai le privilège de vous offrir aujourd'hui. Et je vous remercie vraiment de m'avoir permis de vous aider à retrouver votre liberté. Codao, c'est bien plus qu'un protocole même, c'est un concept qui, en qualité de visionnaire, selon moi, va permettre au monde entier de faire sa transition qui est inévitable. Et en fait, Codao est pour moi le moyen d'accueillir les personnes pendant la crise et surtout après la crise. Alors justement, on est en train de développer une plateforme et je vais vous donner quelques éléments pour clôturer cette présentation qui me semble important d'appliquer en tant qu'entrepreneur du futur. Donc la notion de prédiction, ça me parle énormément aussi. Et selon moi, les réseaux sociaux sont basés sur un mot-clé principal qui est le divertissement. Et selon moi, le réseau social de demain est basé sur des valeurs essentiellement tournées vers le fait que nous rendons le monde fertile, c'est-à-dire apporter de la valeur, pour être plus concret. Et je suis récompensé parce que j'apporte de la valeur à l'autre, et l'autre est récompensé parce qu'il m'apporte de la valeur. Le moteur de recherche, tel qu'on le connaît aujourd'hui, est basé sur un fondement quasiment équivalent pour tous les moteurs de recherche, sur le contenu sémantique, les mots qu'on trouve et qu'on analyse dans les sites internet. Le moteur de recherche qu'on verra demain, c'est celui qui se base sur l'expérience réelle, vécue et observée concrètement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut taper une recherche sur internet et taper sa question sur le moteur de recherche qu'on connaît tous, et se retrouver avec un forum qui, par effet de trafic et puis de contenu très fourni, avec des mots, il y en a beaucoup, puisque tout le monde donne son avis, bien se retrouver avec un avis qui a été donné, qui pourrait répondre à notre question, mais où en fait cette personne donne juste son avis et n'a jamais appliqué ce qu'il conseille. Et alors on essaye de rechercher comme ça la meilleure possibilité pour avancer avec ce moteur de recherche, jusqu'à ce qu'on trouve quelque chose qui nous semble pertinent, mais sans être certain que ça a été vraiment finalement appliqué. Codao sera demain la plateforme qui réunit le réseau social de demain, le moteur de recherche de demain, basé autour du jeu, qui crée de la joie et de la liberté pour tous, avec une puissance de l'intelligence collective et une volonté de co-création vers un monde fertile. Merci beaucoup.